Salut! J'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place! Je te parle aujourd'hui d'un post-apocalyptique. J'aime beaucoup ce genre. Surtout en ce moment, on dirait que je dévore tous les post-apocalyptiques que j'avais déjà vus et d'autres que je n'ai pas vu encore, que je n'avais pas vu encore. Et aujourd'hui, c'est un film de cette catégorie-là que je vais parler. C'est le film The Aftermath. J'adore les pochettes des années 70. C'est tellement vraiment badass. Je trouve ça tellement cool, l'espèce de dessin. Ça look vraiment genre. Donc, le film a été produit par Steve Barkett. Il a été réalisé par Steve Barkett. Il a été co-scénarisé par Steve Barkett. Il a été monté par Steve Barkett. Et met en vedette Steve Barkett, l'homme de la situation. Il peut bien être en chess sur la pochette du film. Il fait tout. C'est Steve Barkett. Steve Barkett. Donc, qui est Steve Barkett? En fait, c'est un acteur des années 70 qui a joué dans vraiment des exploitations, un peu comme Dinosaur Island. Je pense qu'il y a un autre titre, des films des années 70. Il y a beaucoup de titres. Je pense que c'est Valley of the Dinosaur Island, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un acteur que je connaissais pas beaucoup, en fait, que j'ai seulement vu une ou deux fois par-ci par-là. Donc, c'est un acteur que je connais pas beaucoup, mais il y a l'incomparable, le majestueux, l'éternel Sid Haig qui joue là-dedans. Donc, j'adore Sid Haig. Donc, il a fait beaucoup de films des années 70 qui faisaient majoritairement des méchants, mais il faisait des bons aussi dans certains films, comme dans Spider Baby de Jack Hill, quoi, qui était pas bon, mais il était comme c'est vraiment pas un bon exemple. Mais mais il y a d'autres films de Jack Hill qui étaient bons. Je sais pas si c'était Black Mama, White Mama ou un autre film avec Pam Grier. En tout cas, Sid Haig est un acteur qui est incroyable. Le monde d'aujourd'hui le connaissent à cause des films de Rob Zombie dans House of a Thousand Corpses, Devil's Reject et Tree from Hell. Il joue Captain Spaulding, donc l'espèce de clown barjot. Ouais, Sid Haig, toujours, dès que je vois Sid Haig sur un film, c'est sûr que ça va être délicieux. C'est Dave qui fait le méchant du film également. Donc, qu'est-ce que c'est que The Aftermath? Qu'est-ce que ça raconte? The Aftermath raconte l'histoire d'un astronaute dans le fond, sont comme trois astronautes qui sont en mission dans l'espace depuis à peu près 1 an. Et lorsqu'ils reviennent sur la Terre, ils sont pas capables de rejoindre personne, ils sont pas capables de parler aux gens, ils sont comme laissés à eux-mêmes. Eux autres, ils attribuent ça à un problème technique. Mais en fond, lorsqu'ils atterrissent sur la Terre, en fait, il y en a un qui meurt déjà, puis les deux qui survivent, dont Steve Barkett, ils se rendent compte qu'il y a eu une guerre nucléaire sur la Terre et que la majorité de la race humaine est détruite. Tout est un espèce de désert, là, wasteland. Tout est comme pété, on voit les villes sont détruites, on le voit un petit peu en arrière, là, les édifices détruits, là, c'est vraiment, puis c'est fait par des maquettes, on le voit aussi en arrière, c'est vraiment très cool. C'est comme des maquettes, c'est souvent dans cette époque-là, à place de détruire des vraies villes, il n'y avait pas vraiment de CGI, d'effets par ordinateur, fait qu'ils faisaient des maquettes, puis ils les superimposaient avec les images les acteurs, si on peut dire. Mais c'est ça, toutes les villes sont détruites. Puis ils pensent quasiment qu'ils sont tout seuls là-dedans. Mais ils se rendent compte qu'il y a encore des gens, il y a encore des humains, mais il y a des gens aussi qui sont devenus des mutants. Donc qui ont vraiment muté, qui ont vraiment des pustules partout. Puis c'est comme eux autres, c'est des cannibales, ils veulent bouffer le monde. Mais il y a aussi une espèce de culte à la Charles Manson, runné par Sid Haig, qui s'appelle Cutter. Et dans le fond, qu'eux autres, ils foutent le chaos partout. Ils ont leur clan, mais dans le fond, ils kidnappent le monde, ils tuent les hommes, ils tuent les enfants, puis ils font juste garder les femmes pour leur faire du mal. Et vous comprenez sûrement où je veux en venir. Donc, c'est vraiment des espèces de fucking crapules. Et dans le fond, il y a une fille qui est la fille qu'on voit là. Elle s'évade du clan. Elle a été kidnappée, mais elle a réussi à s'évader, puis elle rencontre Steve Barkett. Je pense qu'il s'appelle Newman là-dedans, je me trompe pas. Mais dans le fond, elle le rencontre, puis dans le fond, il décide de
mettre à terre le royaume de terreur de Connor. Donc c'est à peu près ça l'histoire du film. C'est le premier post-apo que je parle ici. C'est pas parce que c'est le meilleur, mais c'est que je viens juste de le regarder, puis le film m'a vraiment, vraiment frappé. Comparément à d'autres films du même genre, il y a beaucoup moins d'action. D'habitude, il y a vraiment là, des scènes de poursuite de char ou ben, des grosses scènes de bataille, puis tout ça, puis il y en a. Il y a des scènes de bataille. Il n'y a pas de poursuite de char, mais il y a des scènes de bataille, puis de gun. Donc il y a quand même de l'action, surtout les derniers 15-20 minutes, ça brasse quand même un peu. Mais le film est quand même plus smooth, mais j'ai vraiment adoré ça. J'ai vraiment trouvé que l'histoire est le fun. Déjà là, c'était original, l'espèce d'astronautes qui reviennent puis que tout est détruit. C'est vraiment très cool. Mais à un moment donné, fait que le personnage, il rencontre le jeune garçon aussi. Il y a un petit garçon, je pense qu'il est joué par le fils de Steve Barkett, Christopher Barkett. Et quand il rencontre le jeune, il rencontre un vieux monsieur qui s'appelle The Curator. Puis c'est comme dans une espèce de musée, puis le curator il prend le temps d'expliquer un peu une espèce de philosophie un peu sur l'apocalypse, comme quoi que les Égyptiens s'étaient autodétruits un peu aussi, puis que c'est comme la nature de l'humain, genre de construire une technologie pour tuer les autres, puis en fait c'est que ça tue tout le monde. Puis c'est mieux expliqué dans le film, mais j'ai trouvé que c'était comme le fun, parce que souvent dans les post-apo, on prend pas le temps de ça, c'est correct aussi, qu'on met sur l'action, puis on met sur les chars tout modifiés, puis les affaires cool, mais j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils prennent un moment, genre juste pour parler de ça, parler de l'être humain en tant que tel. Puis c'est un des rares films que je regardais, puis comme vers la fin, je m'étais dit, ça serait cool que ça arrive, et ça finisse un peu comme ça. Puis c'est arrivé. Puis au début, je pensais que ça allait pas arriver de la manière que ça finit, mais c'est arrivé après, puis j'ai fait, ok, ça se va là, ok, c'est cool. Ok, puis après, je me suis dit, quand c'est arrivé, j'ai fait, ok, c'est bien là, ça serait cool que la dernière image du film soit telle chose. Puis c'était ça également. Donc c'était pas complètement ce que j'avais en tête, mais ça reste que c'était le même pattern. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ok, ben, je vais mettre spoiler. Comment je peux faire? Je vais mettre ce truc-là ici pour dans le fond que là, je parle de spoiler. Fait que si tu veux pas le voir, avance la vidéo jusqu'à temps qu'il n'y ait plus ça. C'est une méthode comme une autre. Hein. Dans le fond, le film finit. Dans le fond, c'est que le film finit, c'est que tout le monde meurt quasiment, tu sais. Ou ce que la fille, elle se fait tuer un peu par la faute de Steve Barkett. J'ai pas dit son nom assez souvent dans l'épisode. Puis en fait, c'est qu'il y a plein de monde qui meurt. Fait que là, le héros, il décide de se venger. Puis il laisse le jeune derrière lui. Puis il s'en va dans le camp de Cotter. Puis il se met à buter tout le monde avec un peu style Rambo. Là, vraiment, vraiment Rambo, ce qui gonne le monde. Puis c'est le one-man army, genre, comme on dit. Puis je m'étais dit, ben tu sais, vu qu'il a comme succombé un peu à l'espèce de rage, puis à l'espèce de haine du monde, du wasteland, je me suis dit, ça serait cool qu'il meure, genre, que le personnage meure, puis que l'enfant, il reste seul. Puis là, à un moment donné, ben là, le personnage, il fait comme tuer le bras droit du méchant de Sid Haig, mais Sid Haig est parti, puis il fait comme, ok, ben il y a une narration aussi, j'ai oublié de dire ça. Et tout le long du film, t'as comme le Steve Barkett qui fait comme faire la narration du film en background. Puis ça, je trouve ça quand même cool, même si elle n'est pas super poétique ou cool, c'est quand même nice. Puis dans le fond, c'est qu'il arrive, il fait comme narrer le film en disant, bon, ben, j'ai pas trouvé Sid Haig, Cutter, fait que je vais comme amener le jeune enfant en sécurité, puis je vais dédier ma vie à le retrouver, puis le tuer. Puis là, dans le fond, le film, ils sortent du char, puis le jeune, puis le Steve Barkett font comme parler, puis Steve Barkett se fait comme tirer au shotgun par Sid Haig. Là, le jeune, il fait comme l'autre, il s'en va, il part à courir un peu. Puis là, dans le fond, Sid Haig, il arrive, il repogne, il parle un peu, il pogne son 12, il tire l'autre à bout portant, le héros. Là, je fais comme, c'est fucking grim, pareil. Puis, le Sid Haig, ça, fait tuer par le jeune qui a pris un pistolet puis qui l'a tiré dans le dos. Puis, là, il se met à parler avec notre héros.
Puis là, il est en train de mourir. Puis là, je me suis dit, ok, ben finalement, ils ont été là. C'est comme, le jeune, il va être laissé tout seul dans le wasteland. Puis c'est quand même bleak, c'est quand même reconnu, les films post-apo, pour être quand même assez. Tu sais, justement, vu que c'est post-apo, c'est comme démoralisant un peu, entre guillemets. C'est comme s'il n'y a pas d'espoir pour la race humaine. Fait que je m'étais dit, ok, ben ça serait cool, genre, qu'on voit le petit gars, tu sais, en face du wasteland, puis qui regarde le truc, puis qui est comme rendu tout seul. Puis finalement, le film finit où ce que t'as une espèce d'image. Moi, je l'avais vu comme étant un peu à la Mad Max, où ce qui est comme sur une espèce de dune, puis qu'on voit, genre, la destruction en avant de lui. Mais en fait, c'est comme si c'était une route, puis on voit tout le wasteland quand même. Puis le petit gars, il marche au milieu, puis il s'en va, tu sais, comme. Il s'en va plus loin. Mettons que ça, c'est la caméra, ben le petit gars, il s'en va, là. Puis c'est lui qui continue la narration, qui continue ce que l'autre avait comme commencé déjà. Puis j'ai trouvé que c'était comme une bonne façon de le finir, parce que oui, le jeune, il est comme tout seul dans le wasteland, il est comme, tu sais, dans la merde un peu, mais en même temps, il y a une espèce de lueur d'espoir qu'il y a quand même quelqu'un qui a survécu, puis qui va peut-être changer des affaires. Fait que j'ai trouvé vraiment que. Je vais enlever ça. Spoiler fini. Fait que, en gros, le film, si je suis complètement honnête, le film est assez mal réalisé. Donc, il est pas. C'est pas que les cadrages sont pas intéressants, sont juste nerds, sont juste. On a déjà vu ça avant, il n'y a rien de spécial. À part quelques shots, à un moment donné, qu'on voit Sid Egg un peu en contre-plongée avec une lumière derrière lui qui boit une bière, puis dans une situation qui doit être menaçante, puis ça marche. Tu fais comme, oh, ok, ouais, lui, il va foutre la merde. Mais, mis à part ça, il y a des trucs qui marchent pas. Il y a vraiment, parce qu'à un moment donné, il y a un personnage qui est comme Steve Bucket est dans une place, là l'image elle coupe, il est rendu ailleurs, à un moment donné ça coupe, il est rendu dans le lit avec la fille, puis là c'est comme, tu sais, ça coupe à plein de trucs, puis tu sais, ça suit mal. Fait qu'il y a faut tenter, il y a un genre de 2 minutes pour faire, ok, il est rendu là, il fait telle affaire, ok, mais fait que la continuité est comme pas écœurante. Pis c'est ça, la réalisation en manque de tonus un peu. T'sais, même dans les scènes d'action, c'est pas genre incroyable. Il y a des films justement comme il y a les Bronx Warriors, puis la suite Escape from the Bronx, que ces films-là, les scènes d'action sont à couper le souffle, sont vraiment vraiment badass. Ce film-là, les scènes d'action sont comme juste normales. Il lance une bombe, puis la bombe, tu vois que c'est juste un truc dans le sol qui fait comme puis c'est comme le gars, il tombe à côté, mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas rien vraiment, tu sais. Fait que c'est comme mal réalisé, mais ça a tellement un potentiel incroyable. C'est ça qui m'a fait parler du film, c'est que je trouve que l'histoire, la thématique, même à la limite le scénario, il y a vraiment des trucs super intéressants dans ce film-là. Il faudrait juste que la réalisation ait été meilleure, mieux faite, si on peut dire. S'il y aurait un remake, ça pourrait être poussé plus loin encore, puis je trouve que c'est vraiment un film à ne pas manquer. Si t'aimes les films post-apocalyptiques, The Aftermath est comme vraiment un excellent film à regarder. Comme je dis, c'est assez smooth. C'est pas des scènes d'action tout le temps, puis quand il y en a, sont cool. Je dis pas qu'ils sont pas cool, c'est juste que la façon que c'est filmé, c'est pas super là, comparément à d'autres films du même genre. Mais la thématique a comme elle nous embarque vraiment. J'ai vraiment trouvé que, même si le personnage, c'est Steve Bucket avec sa grosse moustache, tu sais, vraiment cool, mais tu sais, il est pas comme Snake, mettons, de Escape from New York. Tu sais, il est pas aussi badass que ça. Mais reste que, tu sais, c'est définitivement un film à regarder. Je le conseille vraiment beaucoup. Puis, sur ces belles paroles, je te dis, rock and roll.